Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo que j'ai décidé d'intituler FAQ d'une au pair confinée. Tout simplement parce que je suis une au pair confinée aux États-Unis et que je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager un peu mon ressenti par rapport à ça avec les questions qui m'ont été tout simplement posées sur Instagram il y a un petit moment de cela. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa et que vous pouvez en apprendre un peu plus comment moi je le ressens, parce que c'est vrai que je partage pas forcément comment je le ressens sur Instagram principalement. Donc écoutez, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. C'est parti. Première question, c'est envie de rentrer en France. Alors pour être 100% honnête avec vous, j'ai longuement hésité à rentrer au tout début du commencement, on va dire, où ça a commencé à être vraiment important en fait en France, où Emmanuel Macron avait dit que par rapport aux expatriés français qui étaient à l'étranger, de pouvoir rentrer s'ils le pouvaient, et etc. Et quand j'ai vu qu'en fait plein d'au pairs avaient décidé de rentrer, je me suis fait mais en fait faut que je rentre moi aussi. J'ai pas envie d'être bloquée dans un pays qui n'est pas le mien, même si je l'adore. Même si mon année se termine en septembre, avec ça on sait pas du tout comment ça va aller. Mais du coup c'est vrai que j'ai longuement hésité, et après multiples conversations avec ma mère à propos de ça, on s'est dit, et elle m'a rassurée aussi en me disant que c'était mieux que je reste en fait aux États-Unis plutôt que d'aller prendre le risque de moi prendre le virus et d'après d'aller le refiler, parce qu'on sait jamais, on peut très bien l'avoir sans avoir de symptômes. Et du coup j'aurais dû prendre un avion de New York normalement pour aller à Lyon, et après j'aurais dû, je pense, trouver un moyen pour faire Lyon-Saint-Étienne. Ça faisait prendre beaucoup trop de risques pour ma famille et pour moi également. Du coup j'ai décidé de rester aux États-Unis. Donc voilà, tu survis, on fait avec quoi. Même si c'est pas évident, on essaye de faire avec, de garder le smile et de pas devenir parano avec tout ça quoi. 3 mots pour décrire comment tu te sens actuellement. Alors je dirais fatiguée, énervée et triste. Et j'en rajouterai un autre quand même, c'est stressée. Voilà, c'est 4 au lieu de 3, mais c'est vraiment comment je me sens actuellement en fait, et principalement depuis le début du confinement. Prochaine question, c'est comment se passe le confinement aux USA, même règles qu'en France? Alors absolument pas. Déjà on n'a pas les mêmes règles qu'en France du tout, hein. Mais comment vous expliquer ça? C'est que également, si vous voulez, l'état de New York n'a pas les mêmes règles que l'état de la Floride, que la Floride n'a pas les mêmes règles que l'état de New York, de la Californie. En fait, si vous voulez, aucun état n'a les mêmes règles, tout simplement parce que aux États-Unis c'est les gouverneurs, en fait il y a un gouverneur pour chaque état du coup qui décide. Par exemple, comme j'ai dit juste avant, nous dans l'état de New York on est en confinement jusqu'au 15 mai, je ne sais pas du tout pour les autres états. Je sais que la Californie était en confinement total, alors que nous à New York on peut toujours sortir, mais évidemment tout est fermé, les bars, les restaurants, tout est fermé. Et ça on a fermé très clairement, je pense qu'on a fermé juste avant la France. Mais il y a aussi le fait que là il y a une nouvelle règle, si je puis dire, qui est passée. Je sais pas comment c'est encore une fois pour les autres états. C'est qu'en fait maintenant le port du masque est obligatoire dans chaque endroit où on va, où on ne peut pas respecter la distance sociale en fait. Donc nous on n'est pas en confinement, en quarantaine comme en France où on ne peut vraiment pas sortir. On peut sortir mais en pratiquant la distance sociale en fait. Même si je dois vous avouer qu'après chaque famille aussi a un peu ses règles. C'est à dire que nous on s'est auto-confiné en fait une semaine ou 2 semaines avant que le confinement dans l'état de New York soit annoncé. Donc du coup voilà, ça dépend des états en fait de New York, mais en aucun cas on a exactement les mêmes règles qu'en France ou que dans d'autres pays. Prochaine question, c'est est-ce que Théos continue à travailler, sinon te laisse-t-il gérer les enfants seuls? Les parents sont-ils à la maison? Dois-tu gérer les enfants seuls ou les parents t'aident la journée? Alors c'est plusieurs questions mais qui regroupent un peu la même chose. Alors oui, les deux parents sont à la maison, mon host dad est à la maison depuis plus longtemps que ma host mom. Et je m'occupe des enfants la journée. Alors je m'occupe principalement des jumeaux encore une fois. Vu que le grand n'a pas école, c'est ma host mom qui se charge des devoirs. Ça par contre j'ai énormément de chance. J'ai pas à m'en occuper, donc du coup c'est vachement bien. Donc ma host mom s'occupe du grand le matin, et après moi je le récupère en gros l'après-midi quand il a fini ses devoirs, les trucs comme ça.
Du coup voilà, je m'occupe toujours des enfants pareil. As-tu des comptes ou inspirations pour occuper les garçons? Alors comme toutes les au pairs, je regarde 2-3 trucs sur Pinterest, mais également je fais en fonction des différentes fêtes, si je puis dire, qui se passent aux États-Unis. Donc il y avait eu la Saint-Patrick, et ensuite il y a eu Pâques. Là je sais plus, je crois qu'il y a peut-être un truc qui va arriver, honnêtement je sais même plus, je suis complètement larguée dans le temps de toute façon. Mais Pâques, du coup j'avais fait imprimer des œufs de Pâques en fait à colorier. Du coup bah c'est peut-être bête mais ça occupe pendant une demi-heure, une heure, des trucs comme ça. Sinon des comptes Instagram, je suis un compte Instagram US FR au pair je crois. Quelque chose comme ça, et du coup c'est vrai que c'est des takeovers de chaque opère en fait. Il y en a qui partagent beaucoup leurs idées d'activités avec des enfants, donc du coup c'est vrai que des fois je regarde un peu ce qu'elles font et ça m'inspire un peu. Quelle activité te permet de les occuper le plus? Alors en dehors de la télé, parce que je les laisse pas non plus devant la télé toute la journée, on a la chance en fait d'être un peu à la campagne, d'avoir un jardin, donc c'est vrai que du coup la majorité du temps quand il fait beau je les envoie dehors et on fait du vélo, on joue. On fait de la craie sur le sol, du coup on fait toujours 2-3 trucs comme ça. C'est vrai que l'extérieur me permet vraiment de les occuper une très longue partie de la journée. Comment a été abordé le seuil du confinement et du virus auprès des garçons? Alors pour les personnes qui ne savent pas, j'ai 3 garçons à charge, un grand de 9 ans et demi et des jumeaux de 4 ans, et c'est vrai que mes hosts en fait sont occupés d'expliquer principalement aux plus grands ce qui se passait, qu'il y avait un virus et que du coup il n'y aurait pas école et qu'il faut rester en fait à la maison. Et c'est vrai que pour les jumeaux on leur a pas vraiment expliqué, parce que je sais qu'ils peuvent comprendre mais je sais même pas pourquoi en fait on leur a pas expliqué. C'est vrai que quand ils nous demandent d'aller quelque part ou de venir avec nous, on leur dit que non on peut pas. Et moi un jour je leur ai expliqué qu'en fait on n'est pas autorisé à aller dehors. Et c'est vrai qu'ils me demandent pas pourquoi. Je crois qu'un jour il y en a un qui m'a demandé et je lui ai dit c'est juste que il y a un virus et qu'on n'a pas le droit d'aller dehors. Et il a pas cherché plus loin en fait. Du coup c'est vrai qu'on a pu s'expliquer au plus grand qui comprend mieux que ses frères. Qu'est-ce qui te manque le plus pendant cette période confinée? Il y a beaucoup de choses qui me manquent pendant cette période confinée. Il y a ma famille évidemment, encore plus que d'habitude, parce que je suis plus inquiète que d'habitude, sachant que je suis loin et que si jamais il arrive quelque chose, ça va être très difficile de trouver un avion et de rentrer. Mais sinon ce qui me manque le plus en général, très honnêtement, c'est les voyages. Au début je me suis fait allez c'est bon, tu le prends bien, et là en fait plus le temps passe et plus ça commence à être très dur psychologiquement et moralement en fait, de ne plus pouvoir voyager. Et sinon il y a aussi juste le fait d'aller dehors, d'aller me prendre un truc à boire au coffee shop du coin, d'aller me balader, de me dire tiens ce week-end j'en ai marre, je vais me balader dans un magasin, je vais faire un tour, etc. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a plus grand chose à faire vu que tout est fermé, mais j'essaye de faire avec et de toute façon on n'a pas le choix. Qu'as-tu le plus hâte de faire à la fin du confinement? Alors très clairement ça va être voyager. C'est quelque chose qui me manque vraiment et que j'ai envie de faire, mais ça ne veut pas se faire de sitôt, tout simplement parce que l'état de New York est en confinement à l'heure où je tourne cette vidéo jusqu'au 15 mai et que à mon avis ça va durer plus longtemps, et que aussi à l'heure où je tourne cette vidéo il me reste 5 mois. Donc comment vous dire que si jamais on peut commencer à voyager, ce qui m'étonnerait fortement, fin mai, ça va être très chaud pour différentes raisons que je n'aborderai pas ici. Je me sentirais pas à l'aise en fait de voyager jusqu'à ce que tout ça soit un minimum réglé, et voilà, je sais pas comment ça va faire et j'arrête pas d'y penser et ça me fait vraiment de la peine. Est-ce que tu fais l'école des enfants depuis la maison, devoirs, leçons? Alors comme je l'ai dit juste avant, c'est ma host mom qui s'occupe des devoirs du plus grand. Sinon pour les jumeaux en fait ils allaient avant à l'école 2 matins par semaine, et c'est vrai que je continue quand même à faire 2-3 activités. Par exemple leur apprendre comment écrire leur prénom, les chiffres, les lettres, les trucs comme ça. Alors on fait pas ça tous les jours, on fait pas ça pendant 3 heures, mais au moins ils gardent un peu quand même de ça, j'allais dire, peut-être qu'ils ont appris à l'école, de choses comme ça. Et du coup en rigolant je leur fais allez maintenant c'est l'heure de faire les devoirs. Alors il y en a un ça l'intéresse, il vient même si c'est pas longtemps.
c'est toujours ça en fait de fait, et il y en a un ça l'intéresse pas énormément mais j'essaie de le forcer un peu et du coup ben, on essaie de faire avec et c'est pas évident pour tout le monde et pour eux en premier quoi. Tes horaires de travail ont beaucoup changé. Alors contrairement à d'autres au pairs, moi ça a fait l'inverse, c'est-à-dire que beaucoup d'au pairs se sont retrouvés à bosser 45 heures par semaine alors qu'elles ont bossé que 20, 25, 30 ou 35, enfin bon bref. Alors que moi j'ai vu mon nombre d'heures totalement diminuer de je dirais environ entre 10 et 15 heures alors qu'habituellement je bossais 45 heures par semaine depuis 1 an et demi, tout simplement parce qu'en fait ma host mom a beaucoup moins de travail que d'habitude vu que son travail elle devait vraiment se faire sur son lieu de travail en fait et du coup elle a moins à faire à la maison donc elle prend un peu plus les enfants, donc c'est vrai qu'en général je fais 9 heures, 4 heures, 5 jours semaine. Ce qui nous amène à la prochaine question. Tes jours off restent les mêmes? Alors oui, en ce moment mes jours off en fait c'est samedi, dimanche et voilà, c'est vrai que ça me change pas trop d'avant mais mes jours off sont toujours les mêmes vu que mes deux hosts en fait travaillent pendant la semaine et du coup pas le week-end. Est-ce que certains projets ont été annulés à cause du confinement? Alors oui, et plus d'un même, mais bon c'est comme ça, c'est la vie. Pour vous donner une idée, il y a beaucoup de choses qui ont été annulées. Alors mi-avril avec mes hosts on devait partir en Floride pour les vacances des enfants pendant une semaine et à l'heure où vous verrez cette vidéo et ça me donne envie de pleurer, c'est que ça aurait dû être mes vacances. J'aurais dû aller au Texas visiter 3 villes et aller en même temps à Washington DC et ça me donne juste envie de pleurer parce que ces vacances je les attendais. Le Texas pour moi je vous avais dit que c'était un rêve pour moi d'y aller. Je sais même pas si je pourrais y aller pendant mon travelment parce que j'ai prévu autre chose. Je sais même pas si je pourrais y aller après la fin du confinement, on sait pas. Et le fait de pas savoir en fait ça m'énerve, ça me donne envie de pleurer parce que quand on est au pair, si vous voulez, on est là pour voyager et le fait de ne pouvoir rien y faire en fait c'est frustrant quand même. Surtout quand on est dans notre deuxième année et qu'on n'a plus de possibilité en fait d'étendre, de rester plus longtemps aux États-Unis et du coup ça m'énerve en fait tout simplement. Et après autre chose qui a été annulée c'est que mes parents devaient venir me voir au mois d'août. Très clairement ils pourront pas venir me voir. Alors s'il y en a qui se disent oui mais faut attendre août c'est dans un moment, très clairement les amis, les États-Unis ils vont dire non pour l'instant aux Européens, à tout le monde, c'est pas évident, ça va pas réouvrir de sitôt à mon avis pour les étrangers et ça m'énerve encore plus parce qu'en fait mes parents quand ils devaient venir pendant ce mois d'août il devait m'emmener une valise supplémentaire pour que moi je la remplisse de toutes mes affaires d'hiver en fait. Et du coup c'est con hein, c'est très con ce que je vais dire mais je me retrouve avec une valise en moins si je puis dire ou alors moi à prendre. Même si je pensais en ramener une ou deux déjà avec moi en rentrant. Mais du coup ça me met un peu dans la merde tout ça parce que je sais pas comment ça va faire. Je vais pas m'amuser à envoyer une valise en plein confinement alors que les postes aux États-Unis comme en France c'est la merde en fait tout simplement. Je vais pas aller m'amuser au risque qu'on me perde ma valise avec des affaires dedans. Encore plus que d'habitude hein. Mais du coup c'est vrai que ça a foutu la merde dans pas mal de choses. Et à l'heure où je tourne cette vidéo je sais même pas si je pourrais voyager pendant mon travel month qui est à la base fin septembre. Je sais pas, j'attends, je croise les doigts, je sais que fin septembre c'est dans longtemps mais on sait pas en fait comment ça va évoluer et c'est frustrant quand même. Qu'est-ce qui t'énerve le plus durant ce confinement? Très clairement ce qui m'énerve c'est quand je vois des gens en France principalement se balader dans les rues pour rien, qui continuent à faire des soirées, des fêtes d'anniversaire, des trucs comme ça alors que c'est complètement interdit. Oui ça m'énerve même si je ne suis pas en France. Voilà, aux États-Unis c'est pareil, il y en a toujours qui respectent pas les trucs et ça me rend absolument folle. Au bout d'un moment je sais pas, faut respecter sinon on s'en sortira jamais. Et sinon ce qui m'énerve c'est le fait de ne pas pouvoir voyager. Mais les gens en premier m'énervent pendant ce confinement, ouais. Quels sont les points positifs de ton confinement et les négatifs? Alors j'ai envie de dire peut-être heureusement c'est qu'il y a beaucoup plus de points quand même positifs. C'est que dans un sens c'est peut-être bête ce que je vais vous dire mais tous les soirs mon host dad fait à manger et mon host dad cuisine genre super bien. Alors qu'avant c'était soit mon host mom soit moi qui cuisinais. Donc je veux dire c'était pas des repas
super équilibré et super bon parce qu'avec les petits en général faut aller vite, et là du coup c'est mon Osda qui cuisine, donc on a des bons trucs et au moins on est tous ensemble le soir, alors que c'est vrai que la semaine c'était pas un peu dans son coin mais un peu en différé vu que ma Osmond des fois rentrait tard, que mon Osdad aussi, enfin voilà. Et sinon un autre point positif aussi c'est que j'ai commencé à faire du tri dans mes affaires, dans mes vêtements, dans mes chaussures, dans mon make-up aussi, de choses que je ne ramènerai pas en France et de choses que je ramène. Donc dans un sens je me fais c'est arrivé là, c'est tant mieux, au moins c'est bête mais c'est toujours ça de prix pour plus tard. Et sinon en point négatif évidemment encore une fois c'est le fait de pas voyager, mais en point négatif aussi il y a le fait de pas pouvoir sortir de la maison comme je le souhaite, mais bon c'est comme ça, il y a quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs. Dernière question, c'est comment tu gères la distance avec tes proches face à la crise Covid-19. Alors pour être 100% honnête, c'est difficile et ça commence à le devenir encore plus qu'au début. C'est que je me dis que si jamais il arrive quelque chose, c'est très compliqué pour moi de rentrer encore plus que d'habitude, tout simplement parce que les avions pour l'Europe se font très très rares, même si je sais qu'il y en a toujours, ça se fait rare, ils sont très très chers vu que c'est à nous de payer notre billet d'avion du coup, et du coup c'est vrai que je les appelle plus quand même, enfin je les appelle surtout le week-end, mais je prends un peu plus de nouvelles que d'habitude. Voilà, cette vidéo maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'est vrai que c'est pas évident le confinement pour tout le monde, mais il faut respecter pour que ça aille mieux. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la commenter parce que ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite en cliquant sur mon icône qui s'affiche juste ici. Et si tu n'as pas vu ma vidéo de dimanche dernier, je t'invite en cliquant sur mon icône qui s'affiche juste là. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bye bye.